Eh bien les gars, nous devons étudier un peu quelque chose de base pour que vous compreniez plus tard de quoi je vais parler, n'est-ce pas? Alors entrons ici avec CMD. Dans le terminal. D'accord, il va l'ouvrir d'ici pour que vous puissiez le voir, alors je voulais vous montrer. Premier. Que chaque ordinateur. Eh bien, si quelqu'un sait déjà de quoi je vais parler maintenant, il peut sauter ce cours, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne le savent pas, allons-y. Notre ordinateur. Et chaque ordinateur qui est sur Internet. Ou dans un hamac domestique. A une adresse IP. Comme vous pouvez le voir, j'ai donné cette commande ici ipconfig. Qui affiche l'adresse IPv4 de cet ordinateur. Et cette adresse ici a été donnée par mon routeur, n'est-ce pas? Aussi. Si je veux se rendre sur le site web de l'UOL ou sur tout autre site web, il est basé sur un ordinateur. Et puis il y a l'adresse IP. L'adresse IP de l'ordinateur est comme une pièce d'identité personnelle. Je vais donc saisir ici le type nslocalUP. C'est une autre commande, et taper ici UAL. Et il va me l'apporter, ce UAL. Il changera ce nom en adresse IP. Comment cela se fait-il? Cette commande interroge un serveur DNS, à droite, et apporte par exemple ce IP qui est correspondant à cette URL. Où se trouve l'ordinateur WOW? Je vais le copier. Je vais ouvrir Internet Explorer ici. Je vais jeter ici cette adresse IP. Et il a même atteint URL. Donc, peu importe si je mets le point URL avec le point BR. Ainsi que l'adresse IP qui correspond à URL il arrivera sur le site dans le même lieu. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, pour que vous compreniez mieux. Cette commande affiche l'adresse IP de mon ordinateur. Et ce? Prenez URL et transformez-le en cette IP pour que vous compreniez. Parce qu'il consulte un serveur DNS. Quand j'ai mis cette ou URL ici dans le navigateur, il va appeler cet ordinateur, d'accord, il va entrer dans cet ordinateur. Et cet ordinateur renverra une page. Mais qui renvoie la page? Un serveur web? Ce serveur web pourrait être Apache, Nginx. Donc nous, pour pouvoir avoir une page Internet. Nous sur un serveur. Besoin d'avoir ce service de serveur web. Entrons maintenant dans la page ici. De XAMPP. Sur cette page. Nous avons le XAMPP. Il s'agit d'installer sur un ordinateur. Vous pouvez venir ici, le mettre dans votre langue, par exemple, PTBR. C'est du Brésil, n'est-ce pas? Et vous pourrez alors le lire l'esprit tranquille. Que le XAMPP il est composé. Apache, MariaDB, PHP et PERR. Et qu'est-ce que cela signifie? Apache est ce que l'on appelle le serveur web. C'est lui qui sert les pages. Lorsque vous tapez ici une adresse web, qui est en fait une IP. Quand vous entrez dans l'ordinateur par cette adresse, il est responsable de l'affichage de pages comme celle-ci. Bien, et la page. Il peut s'agir Made in PHP, qui est un langage de programmation ou un P. Et MySQL ou MariaDB est une base de données. Ainsi, dans la base de données, vous pouvez stocker des données évidemment. Et vous pouvez interroger les données qui se trouvent dans la base de données via PHP. Et il vous le renvoie au format HTML. Mais que serait le HTML? Si vous faites un clic droit ici sur cette page. Voir la source. Vous voyez qu'il y a du HTML écrit ici. Au début, et cette HTML est une balise, tout comme l'entête et ainsi de suite. Une page Internet se fait comme ça. Dans le passé, les pages Internet n'avaient que des liens. Texte et images. Mais il s'agissait d'un format très statique. Pour être plus dynamique. Et pouvoir contenir plus rapidement, créer d'autres pages plus rapidement, plus automatiquement, il était nécessaire d'avoir des langages de programmation tels que PHP et PER. Ainsi, sur un serveur web, il est d'usage d'installer. Par exemple dans Linux, Apache, MySQL MariaDB. PHP et PER. Mais pour que nous puissions étudier avec une certaine facilité, ils ont inventé des progiciels. Des forfaits comme XAMPP. Ce qui apporte déjà cet ensemble de
Chose. Où vous pouvez télécharger pour Windows, pour Linux ou pour macOS. Mais, pour que vous sachiez comment l'installer, nous verrons cela dans le prochain cours.